Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Clés du Cœur. Aujourd'hui, je souhaitais aborder les termes sur le parcours flamme jumelle, car dans mes souvenirs, c'est quelque chose qui était très abstrait pour moi. Je sais que quand j'ai appris à être dans ce parcours ou même un petit peu en amont d'ailleurs, je me souviens qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses que je comprenais pas forcément et beaucoup de termes qui étaient assez abstraits pour moi, qui relevaient de l'ordre de la spiritualité plutôt qu'autre chose et en réalité, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup bloqué et je dirais même presque que pendant des mois, ça m'a permis de, ça m'a enlevé, on va dire, des compréhensions parce que je cherchais soit à comprendre ce que c'était et je trouvais un peu tout son contraire. Et je me suis dit que je voulais faire une vidéo là-dessus parce que ça me paraissait important, voilà, de réexpliquer un petit peu les termes qui pouvaient, y avoir dans ce parcours et ce qu'on pouvait retrouver. Je précise malgré tout que du coup les choses que je vais dire dans cette vidéo, dans ce podcast, ne sont que ma vérité. Encore une fois, toutes les compréhensions que j'ai pu avoir du parcours, qu'est-ce que j'ai pu en comprendre, qu'est-ce que j'ai pu aussi en conclure. Et bien sûr, tout ça peut évoluer avec le temps parce que, bah, rien n'est figé, rien n'est figé, rien n'est ferme dans le temps. Et je sais qu'en tout cas, tout ce que je peux vous partager, ce sont des choses qui m'ont aidé en tout cas et qui me permettent aujourd'hui de pouvoir vous retranscrire des informations afin de que vous puissiez avancer de votre côté. Donc on entend dans le parcours quand on arrive donc du coup des polarités, on entend le yang, le yin, donc tout ce qui a trait au Tao. On entend aussi parler de masculin sacré, de féminin sacré. On entend parler de transgénérationnel, de chaser, de runner. On entend parler de blessures d'abandon, de rejet, d'injustice. Enfin bref, tout ce qui a trait aux blessures. On va retrouver aussi tout ce qui est lié à vraiment le côté très très spirituel, donc les guides, les archanges. On peut retrouver aussi parfois des défunts, on peut retrouver beaucoup de choses en fait qui rentrent en compte, dans le parcours. On parle bien sûr de médiumnité, de magnétisme, on parle aussi de voyance, on voit il y a vraiment tout plein de termes qui reviennent, des termes qui parfois sont très compliqués. Moi je prends le coup, je repensais quand j'entendais la première fois le transgénérationnel, je me disais: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là?» Et encore plus tout ce qui était dans la partie spirituelle, donc quand on parlait de polarité yang, yin, que certaines fois ça pouvait être, attribué à une certaine blessure et cetera. Bon, Heu, moi de mon côté en tout cas, tout ce que j'ai pu en conclure, c'est qu'effectivement il y a des choses qui sont importantes d'aller voir, regarder. Je pense notamment au transgénérationnel parce que je sais qu'au début pour moi c'était très abstrait et quand j'ai compris ce que c'était, alors peut-être que c'était pas le moment aussi, hein, ça peut être ça aussi. On apprendra que dans ce parcours, il y a des moments en fait où on est plus ouvert qu'à d'autres moments pour apprendre ou accueillir une information et là en l'occurrence, bah, peut-être que pour moi c'était pas le moment. Mais en tout cas, je sais que tout ce qui était attrait à ce sujet est très, très important et je pense que je ferai d'ailleurs, une vidéo sur le sujet en lui-même parce que c'est quelque chose de sur lequel on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut être, c'est tout ce qui est lié en fait à la famille, tout ce qui va être lié, aux générations avant, donc les grands-parents, la grand-mère, enfin voilà, c'est tout ce qui va être, lié à la famille et en fait qui vont avoir un impact sur nos générations futures parce que il faut le savoir que vous soyez spirituel ou pas, c'est quelque chose qui a été avéré, vrai, que dans la famille, nous transportons des choses qui ne nous appartiennent pas. Et en fait, le but est de s'en libérer afin de libérer nos générations futures. Et ça, c'est une vérité. Après, on entend aussi beaucoup parler de polarité. Alors moi, je sais que quand je travaille dans le parcours, je me suis assez vite reconnu dans une polarité, parce qu'en fait, on va vous expliquer que dans le parcours et vous avez toujours une polarité yin et une polarité yang, que vous soyez 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme, peu importe, chacun représente une polarité. Bien que j'ai l'impression que depuis les parcours les plus récents, dont je fais partie, nous avons un peu, en quelque sorte, les 2 en nous. C'est-à-dire que on va être ni, trop yang, ni trop yin. Alors là, vous allez me dire: «Ça y est, les termes sont déjà, peut-être un peu compliqués». Ça dépend où vous êtes sur le parcours en réalité. Hem Ce qu'il faut juste retenir, et ça c'est ce que moi j'ai pu, en analyser, on va vous dire qu'un homme est forcément yang, qu'une femme est forcément yin ou vice versa, ou que la personne qui est yin a la blessure de rejet, la personne qui est yang a la blessure d'abandon. Moi j'ai une vision qui est un petit peu différente là-dessus. Selon moi, la polarité n'a pas grand-chose à voir avec la blessure. Peut-être que c'était une vérité avant. En tout cas aujourd'hui j'ai le sentiment que c'est pas forcément lié. De mon côté, de ce que j'ai pu analyser et voir, le chaser, c'est une personne qui a
malgré tout une blessure d'abandon. C'est-à-dire que le côté de chaser, donc le côté anxieux, si on reprend les termes plus de neurosciences, ça va être une personne qui va souffrir effectivement d'une blessure d'abandon, donc forcément le comportement qui va en découler et le côté, je donne tout pour l'autre, donc je suis un chasseur. Donc on va retrouver le côté de chaser. La personne qui est runneuse ou runner, elle est donc du coup dans une dynamique de fuite, donc on va retrouver plutôt effectivement une blessure de rejet. En fait, c'est juste une réponse à une blessure. C'est-à-dire que une personne qui souffre d'abandon, va être dans ce côté, presque contrôlant, je donne tout, dépendant, on va prendre ce mot-là, c'est vraiment le terme qui est vraiment attribué à la blessure d'abandon. Hem et on va reprendre du coup dans la blessure de rejet le côté fuyant. En fait, c'est juste une réponse à la blessure. Et donc, ça forcément, c'est lié au fait que vous soyez soit un chaser ou un runner. Ensuite, pour ce qui est de la polarité, alors la polarité, je sais que sur ce créneau-là, on entend un peu tout et son contraire. De mon côté, ce que je peux vous dire et ce que j'ai pu en comprendre, pour moi, la personne qui est plus yang, est plus une personne qui est tout simplement plus ancrée, plus dans la vie de tous les jours, qui est, heu, pas forcément connectée, mais qui est quelqu'un qui va beaucoup dans l'action. C'est quelqu'un qui va beaucoup, beaucoup faire, en général, dans la vie de tous les jours. Une personne qui est yin, pour moi, c'est une personne qui est plus connectée. C'est une personne qui va être plus reliée au subtil, une personne qui va ressentir plus les choses, qui sera plus à même de s'écouter soi-même. Pour moi, c'est plus quelqu'un qui, voilà, qui est connecté. Je vais dire ce mot-là, parce que c'est plus ce que je ressens au travers de ce que j'ai pu voir et expérimenter. Et donc pour moi, il y a pas forcément de lien. Par contre, qu'il est tout à fait possible qu'il y ait plus de majorité de personnes qui soient yin runner ou runneuse et que yin, chaser. Parce qu'effectivement, tout dépend, selon moi en tout cas, que, bah, de quoi aussi, vous de qui vous êtes, parce que tout est lié en fin de compte. Ensuite, on parle aussi de beaucoup de masculin sacré et de féminin sacré. Alors là, moi je sais que quand j'avais entendu ça, je me dis: «Mais je comprends pas». De ce que je comprends, moi, je serais le féminin sacré, du coup, mais je suis un homme et je sais que j'avais beaucoup de mal à comprendre tous ces termes-là et ça, pour le coup, alors, il y a une chose, moi, un jour, que j'ai entendu qui m'a beaucoup marqué et je sais que c'est quelque chose qui m'a personnellement un petit peu aidé à comprendre, en tout cas, et c'est vrai que c'est aussi intrinsèquement lié et ça rejoint aussi un petit peu les polarités. Hem En fait, comme je vous le disais, dans la partie une personne qui serait plutôt yang est plutôt une personne ancrée. On apprend aussi dans le parcours Flamme Jumelle qu'il y a une liaison par rapport aux chakras. Les chakras, donc ce sont les 7 points d'énergie dans votre corps, il y en a 7 au global, en tout cas, les 7 principaux, et en fait, on apprend que une personne yang, enfin moi en tout cas, j'ai appris qu'une personne yang est la personne la plus ancrée, donc on est relié à la terre. La personne qui est yin, c'est plus les chakras du haut, donc on est relié au ciel, à la connexion, au subtil. Et en fait, quand vous êtes dans ce parcours, hem, comment vous dire? Quand vous êtes dans ce parcours, la personne qui est du coup yang est reliée aux chakras qui vont vers le bas, donc on est relié à la terre. La terre, on dit souvent que c'est la terre-mère, c'est Gaïa, donc vous êtes relié à une partie féminine, on va dire ça comme ça. Donc vous êtes du coup ce qu'on appelle un féminin sacré. Ensuite, quand on est relié à la partie du haut, donc au subtil, on est relié au ciel, donc au père, à la source. Donc là, nous sommes plutôt dans le côté subtil. Donc nous sommes un masculin sacré. Donc ça n'a pas vraiment d'incidence ni de lien par rapport à votre sexe aujourd'hui. Si vous êtes une femme, mais que vous êtes plutôt yin, c'est pas grave. Ça veut pas dire que vous êtes un homme ou un homme caché ou que sais-je. Ce serait d'ailleurs ridicule de le penser. Mais en tout cas, c'est juste une question c'est plus subtil, on va dire. Donc voilà, il y a beaucoup de termes qui sont liés en fin de compte au parcours flamme jumelle qui peuvent paraître un petit peu abstraits. Heu, mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui sont importantes à savoir. Je pense pas que tout soit essentiel à comprendre. Pour ma part, je pense que savoir quelle est votre polarité, c'est pas forcément, quelque chose de pertinent. Pour moi, c'est pas là l'essentiel du travail, ni que vous soyez féminin sacré, ni que vous sachiez, d'ailleurs qu'on en parle, que vous sachiez que si vous êtes flamme jumelle ou pas, selon moi, ça n'a pas vraiment d'importance non plus. Pour moi, et c'est vraiment ce que j'ai pu en retenir du parcours. L'essentiel, encore une fois, même si ça peut paraître bateau de dire comme ça, l'essentiel, c'est de travailler sur soi, c'est d'être heureux, d'être épanoui. Et je sais qu'au début, quand on entend ça, on se dit: «Ouais, mais bon, c'est bien gentil, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est retrouver la personne que j'aime». Je suis d'accord et je suis passé par là.
Mais sachez que l'essentiel du parcours vraiment, c'est que vous vous retrouviez vous-même. En fait, on parle aussi beaucoup de plusieurs étapes dans le parcours. On parle de séparation, on parle de reconnexion, de lune de miel, de réunion, de fusion et que sais-je encore derrière les termes. En tout cas, seule chose que moi je peux vous dire par rapport à là où j'en suis, c'est que les étapes en fait ont toute leur importance. Quand vous avez reconnecté à la personne, pour moi, c'est pour vous faire prendre conscience, en tout cas quand on est dans la polarité, enfin dans ma polarité, donc la personne la plus ancrée, ça m'a ouvert en fait au côté, plus subtil, plus spirituel. Ça m'a aussi appris, l'amour quelque part, ça m'a appris beaucoup de choses en réalité. Sauf qu'on s'en rend pas compte parce qu'au début, on ne voit finalement que l'autre et comme on se focalise que sur l'autre, on se rend pas compte de quel est notre cheminement. Alors bien sûr, je parle, en tant qu'ancien chaser, parce que c'est ce que j'étais. Hem, il est très important en fait quand on est dans la partie de chaser, heu, sans vouloir mettre d'étiquette bien sûr, mais en tout cas, je sais que c'est beaucoup le cas, pour les personnes qui ont eu cette souffrance d'avoir connu la séparation d'avec la personne que l'on aime. Sachez une chose, c'est que le travail vraiment, il est sur vous. Il doit vraiment être que sur vous. Trop regarder l'autre ne vous apportera rien, hormis peut-être des compréhensions à des moments parce que vous allez vous rappeler que: «Tiens, c'est marrant parce que, j'ai travaillé ça, mais à un moment mon autre, la personne que j'ai aimée, m'a parlé de ça». Moi je sais par exemple qu'il y a un jour, la personne avec qui j'étais m'a dit: «Bah, de toute façon, un jour tu déménageras et tu seras plus là où tu seras et voilà» et sachez que c'est arrivé et d'ailleurs, et si j'étais resté très longtemps là où j'étais avant et par la force des choses, en tout cas, on va dire ça comme ça, et ben, j'ai fini par déménager. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui sont liées. Bien sûr, je prends un exemple parmi tant d'autres, hein, mais il y a des choses comme ça qui vont vous arriver et en fait, ça pourra vous permettre de comprendre. Hem Je sais aussi qu'on va beaucoup vous parler de signes, de synchronicité, tous ces termes-là. Alors je pense que la vidéo sera très longue si je passe vraiment par toutes les, tous les termes, du parcours. Je pense que je referai, une vidéo de mon côté sur ça, sur, tous les sujets qui existent, en tout cas, qui a trait au parcours. On parlera aussi bien sûr tout ce qui est âme sœur, âme jumelle et j'en passe. Hem pour ma part, j'en parle parce que c'est quelque chose qui, selon moi, vous aidera peut-être à comprendre des choses, mais encore une fois, et je vous le répète, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le travail sur vous. C'est ce qui va vraiment vous aider à avancer et vous aider du coup à continuer votre vie de manière, plus légère. Hem, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. C'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que je sais que de mon côté, en tout cas, ça a été une épreuve en tout cas parce que, bah, quand on ne connaît pas du tout, la spiritualité de manière générale et qu'on est plutôt une personne qui est de base plutôt cartésienne, très terre à terre et tout nous tombe dessus comme ça a pu m'arriver, c'est très difficile de s'y repérer et moi je sais qu'il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour tout comprendre, hem, parce que je suis un esprit qui aime tout comprendre et analyser forcément. Voilà donc, bah, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous souhaitez que j'aborde un sujet en particulier, que ce soit par exemple par rapport au transgénérationnel ou les polarités ou autre et que je vous donne peut-être, mon vécu, mon expérience par rapport à ça, et bah, écoutez, ce serait avec grand plaisir. Encore une fois, l'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir vous apporter des éléments de compréhension. Je ne prétends pas détenir la vérité absolue. Ce que je vous dis, ce n'est que ma vérité, ce que j'ai pu vivre et expérimenter et et je vous le partage tout simplement. Bien sûr, si personne le souhaite, je réalise des accompagnements. Je suis formé pour ça. J'ai voulu en tout cas, j'ai tenu en tout cas à faire tout ça pour aider les personnes qui sont en souffrance parce que pour moi, ça a été une étape, très difficile dans ma vie et je sais que je tiens à donner des outils aux personnes qui en ont besoin. C'est pour ça que je le fais, en tout cas. Je voulais vous remercier pour votre écoute et je vous souhaite en tout cas de passer, parce qu'on est encore Noël aujourd'hui, un joyeux Noël et puis, bah, si jamais, l'envie vous prend de vouloir m'écrire, vous avez aussi ma boîte mail bien sûr qui sera dans l'espace, description de la vidéo et puis bien sûr, je vous remercie en tout cas pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.